J'ai rêvé de ce jour depuis mon arrivée, premier commentaire de Messi après avoir remporté la MLS avec Miami. 3 façons pour Messi d'affronter Ronaldo lors de la Coupe du Monde 2026. Lamine Yamal défie les records historiques de Messi lors de ses 120 premiers matchs avec Barcelone. Que a dit Guardiola à propos de Messi après la victoire de l'Inter Miami en MLS? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que Messi offre, et si vous souhaitez le voir participer à la Coupe du Monde 2026. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. J'ai rêvé de ce jour depuis mon arrivée, premier commentaire de Messi après avoir remporté la MLS avec Miami. La star argentine Lionel Messi a célébré son sacre en Major League Soccer avec l'Inter Miami, lors d'une nuit historique où se sont mêlés profondément les sentiments de joie et d'adieu. Ce triomphe est venu ajouter un nouveau titre au parcours de la légende argentine, qui continue d'écrire l'histoire en décrochant le 48 trophée collectif de sa carrière et remportant la MLS pour la première fois dans l'histoire de l'Inter Miami. La cérémonie de remise du trophée a été marquée par des scènes émouvantes, après l'adieu officiel de Jordi Alba et Sergio Busquets au terrain. Messi a ainsi soulevé le dernier titre de leur carrière ensemble, au milieu des larmes et des célébrations. Les deux joueurs formaient avec lui un trio exceptionnel qui s'est prolongé durant de longues années, d'abord à Barcelone puis à Miami. Le sacre de l'Inter Miami est venu concrétiser l'un des grands objectifs pour lesquels Messi avait rejoint les États-Unis, après avoir mené l'équipe à une saison remarquable marquée par l'accès à la finale de la League Cup et aux demi-finales de la Ligue des champions de la CONCACAF, avant d'atteindre le but suprême, le titre de la MLS. Un message d'adieu spécial de Messi à Busquets et Alba. Messi, qui a remporté le prix du meilleur joueur du championnat américain, a exprimé sa grande joie après avoir soulevé le trophée de la MLS, affirmant que ce moment avait une saveur particulière car c'est le dernier titre qu'il partage avec ses anciens amis. Messi a écrit sur son compte officiel Instagram il y a peu. « Je suis heureux de ce que nous avons accompli, et pour eux, Alba et Busquets. Finir leur carrière de cette manière est quelque chose de beau, ils le méritent pour tout ce qu'ils ont donné. Ils comptent parmi les plus grands de l'histoire à leur poste. » La star argentine a ajouté en saluant leur longue carrière. Ils ont réalisé un immense parcours et remporté de nombreux titres. Peut-être qu'ils ne se rendent pas encore compte de ce qu'ils sont en train de vivre. Quelque chose de magnifique auquel ils ont consacré leur vie se termine maintenant. Une nouvelle vie commence, et je leur souhaite toujours le meilleur. Ce sont deux amis que j'aime énormément. Messi a conclu ses déclarations en disant : « C'était l'un de nos objectifs en arrivant. Nous avons réalisé une grande saison dans toutes les compétitions, nous sommes arrivés en finale de la League Cup, en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. L'an dernier, nous avons gagné la saison régulière mais sommes sortis dès le premier tour. C'était notre but, et l'équipe a fourni un énorme effort et a été à la hauteur du défi. J'ai rêvé de ce jour depuis mon arrivée. » Quand se termine le contrat de Lionel Messi avec l'Inter Miami? Il reste encore 3 années au contrat de Messi avec l'Inter Miami, son engagement avec le club se terminant officiellement le 31 décembre 2028. 3 voies possibles pour que Messi affronte Ronaldo lors de la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, qui doit se tenir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec la participation de 48 sélections pour la première fois, a eu lieu vendredi soir. Et les fans de football attendent toujours une confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux noms les plus marquants du football mondial dans le nouveau millénaire. Le rêve des amateurs de cette rivalité est revenu au premier plan, avec la possibilité que la prochaine édition du tournoi soit le dernier duel potentiel entre les deux légendes. Le chemin de l'Argentine et du Portugal commence dès la phase de groupe. Le tirage a placé l'Argentine de Messi dans le groupe J aux côtés de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie. Quant au Portugal de Ronaldo, il se retrouve dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur des barrages intercontinentaux. Premier scénario, un 8e de finale historique. La probabilité d'une rencontre en 8e de finale est élevée. Si les deux équipes terminent en tête de leur groupe et passent les 32e de finale, le duel aurait lieu en 8e de finale le 11 juillet au stade Arrowhead à Kansas City. Deuxième scénario, une demi-finale explosive. Le chemin pourrait changer si le Portugal trébuche légèrement en phase de groupe et se qualifie comme 2e ou parmi les meilleurs 3e. Dans ce cas, le tirage les conduirait, si Messi et ses coéquipiers terminent premiers,
a affronté Ronaldo et ses partenaires en demi-finale le 15 juillet au stade Mercedes-Benz à Atlanta. Troisième scénario, la finale rêvée. Le scénario le plus poétique serait que les deux équipes trébuchent en phase de groupe et se qualifient comme deuxième. Elles se retrouveraient alors sur des parcours opposés, ce qui ferait de la finale du 19 juillet dans le New Jersey l'unique match possible pour les opposés. Lamine Yamal défie les records de Messi lors de ses 120 premiers matchs avec Barcelone. La star espagnole Lamine Yamal a impressionné tout le monde depuis son intégration dans l'effectif de Barcelone grâce à son talent et à la rapidité de maturation de son niveau, malgré son jeune âge, n'ayant pas encore 18 ans après 120 matchs officiels avec l'équipe catalane. Il a été surnommé le successeur de Lionel Messi, le légendaire buteur du Camp Nou. L'ascension de Lamine Yamal face à la légende Messi. Le réseau Planète Football a mis en lumière une comparaison spéciale entre Lamine Yamal et Messi lors de leurs 120 premiers matchs avec Barcelone. Yamal a disputé son 120 match avec le Barça la semaine dernière, tandis que Lionel Messi, légende du club catalan et l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, avait atteint son 120 match avec l'équipe à l'âge de 21 ans en octobre 2008. Yamal a inscrit 32 buts et délivré 43 passes décisives, portant son total de contribution à 75 buts après 120 matchs, tandis que Messi avait marqué 50 buts et fourni 26 passes décisives, pour un total de 76 buts, soit une différence d'un seul but entre eux. Yamal, je ne me compare pas à Messi. Yamal insiste pour ne pas se comparer à un autre joueur, y compris Messi, déclarant « Je ne me compare pas à lui, car je ne me compare à personne d'autre. Je vais m'amuser et rester moi-même. » Il a ajouté « Je respecte Messi pour ce qu'il représente dans le football, et si nous nous rencontrons, nous montrerons un respect mutuel. Je pense qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Je n'aspire pas à être comme lui, je veux tracer mon propre chemin, pas jouer comme lui ou porter le numéro 10 à cause de Messi. » Que dit Guardiola à propos de Messi après la victoire de l'Inter Miami en MLS? Dans un discours ressemblant à une conférence spéciale sur la signification du génie dans le football, Pep Guardiola s'est assis devant les journalistes pour parler du nouvel exploit réalisé par Lionel Messi avec l'Inter Miami, répondant au dernier rapport relatif à la conduite de Messi vers le premier titre de championnat de l'histoire du club après la victoire en finale contre les Vancouver Whitecaps. Guardiola a commencé ses paroles lentement, comme s'il choisissait chaque mot avec soin, avant de dire « Chaque fois que je lis que Lionel Messi a remporté un nouveau titre, j'ai l'impression de revenir aux premières années où je le voyais quotidiennement. Je pensais que je m'étais habitué à ce qu'il fait, mais la vérité est que Messi est un monument que l'esprit ne peut pas assimiler facilement. » Aujourd'hui, il ajoute un autre titre, portant le total à 47. Et ce qui est surprenant, ce n'est pas le nombre, mais la manière dont ce titre est venu. Il s'est arrêté un instant avant d'ajouter d'une voix empreinte de calme étonnement. Conduire l'Inter Miami au titre de la MLS pour la première fois depuis sa création. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une annonce que son influence dépasse le lieu. Où qu'il aille, le jeu s'élève, la philosophie change, le rythme change. De Barcelone à Paris, de l'Europe à l'Amérique. Messi est comme la lumière qui révèle la forme de tout autour de lui. Ensuite, Guardiola a relu le texte détaillant la carrière européenne de Messi, commentant partie par partie, comme s'il peignait un nouveau tableau sur un ancien. 10 titres de Liga, certains peuvent passer dessus rapidement sans sentir leur vrai poids. Gagner la Liga une fois nécessite une saison entière de sacrifices. La gagner 10 fois signifie être au sommet pendant de très nombreuses années. Cette Coupe du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde. Puis il a continué comme s'il se souvenait de ses jours à Barcelone. Je sais comment il vivait ses matchs. Je sais comment il faisait la différence quand la pression était énorme. En Ligue des Champions par exemple, quand nous entrions dans un match retour difficile, tout le monde le regardait sans dire un mot. Il suffit de savoir qu'il est là pour sentir que le match n'a pas encore commencé. Il a ajouté en se penchant en avant. Il est écrit que Messi est le joueur le plus titré de l'histoire du football. C'est vrai. Mais je pense que c'est plus profond. Les titres sont un résultat. Mais Messi, c'est un phénomène. C'est l'état qui rend le football lui-même plus grand, plus beau, plus humain. Le joueur qui touche le ballon et fait taire le public, pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils ressentent. Puis Guardiola a abordé l'expérience américaine, soulignant que ce que Messi a accompli avec l'Inter Miami n'est pas moins impressionnant que ce qu'il a fait en Europe, mais ajoute une nouvelle dimension à sa carrière.
Il aurait pu prendre sa retraite au sommet. Il aurait pu se reposer. Mais il a choisi un nouveau défi. Il a choisi un championnat qui avait besoin de lumière. Et aujourd'hui, la MLS fait parler d'elle dans le monde entier. Pas seulement parce qu'il y a un nouveau projet, mais parce que Messi est là. Le joueur qui fait remplir les stades 2 heures avant le match, qui fait que la diffusion télévisée atteint des endroits qui ne regardaient pas la MLS, qui fait que les enfants des écoles portent les maillots roses de l'Inter Miami. Avec une profonde réflexion, il a ajouté: les championnats ont besoin de symboles. Et la MLS a trouvé un symbole qu'elle n'attendait pas. Il a transformé une équipe en quête d'identité en championne. Une équipe qui sait ce que cela fait de tenir le ballon, de gagner, d'affronter. Cet impact ne se mesure pas par les chiffres. Il se mesure à l'œil, au cœur, à la capacité du joueur à changer tout un. Ensuite, il a parlé de l'amitié professionnelle qui le lie à Messi. Je n'oublie pas que Messi m'a rendu meilleur entraîneur. Sa simple présence me confrontait à des défis constants. Il me poussait toujours à chercher de nouvelles solutions, à trouver des moyens de lui donner plus de liberté, à créer des plans pour qu'il donne tout ce qu'il a. Mon rôle d'entraîneur était d'ouvrir le chemin pour lui, et lui marchait dessus comme s'il le connaissait depuis sa naissance. Guardiola a conclu son intervention par une phrase qui résume tout ce qu'il ressent pour la légende argentine. Les gens me demandent toujours: qu'est-ce qui rend Messi si grand? Ma réponse est simple: il rend l'impossible naturel. Il nous fait oublier que nous voyons quelque chose qui ne se reproduira pas. C'est pourquoi, quand il remporte un nouveau titre, je ne suis pas surpris, je suis reconnaissant d'avoir vécu à une époque où Messi jouait au football.